Ok, récemment j'ai fait un épisode sur les significations du mot odd. Et je disais donc que odd ça voulait dire impair et que even ça voulait dire pair. Et dans les commentaires on m'a demandé pourquoi ces deux mots sont différents en anglais alors qu'en français c'est deux mots de la même famille qui sont contraires, pair et impair. Et en effet c'est une bonne question donc parlons-en maintenant. Tout d'abord il est important de voir l'essence du mot even. Mais pour cet épisode on va laisser les moments où even est un adverbe de côté, parce que c'est une autre histoire. Par contre, pour l'adjectif even, il y a toujours cette idée d'égalité et d'équilibre. Par exemple, even peut vouloir dire être à égalité, comme par exemple les scores d'un match. Ou alors, even peut aussi vouloir dire être quitte, ne plus devoir quelque chose à quelqu'un. On est quitte, we are even. Justice is balance. You burned my house and left me for dead. Consider us even. Et ensuite vous trouverez plusieurs autres sens de even avec toujours cette idée d'équilibre ou d'égalité. Par exemple, even peut vouloir dire quelque chose de régulier, ou d'uniforme, ou alors ça veut dire quelque chose de plat, de parfaitement horizontal. Ou encore ça peut vouloir dire que deux choses sont au même niveau, elles sont even. Il y a toujours cette idée de régularité, d'équilibre. Risk goes up, price goes up. Let's make it an even $10. 10 it is. Well, I expect that some people do it to keep things on an even keel. Wow. Ooh, yeah! The key is to keep turning it. Get the smoky flavor nice and even. Déjà avec tout ça, vous pouvez voir que even qui veut dire égal ou équivalent et odd qui veut dire bizarre ou particulier sont contraires à la base. Mais il existe une explication encore plus précise pour laquelle on dit even, pair, et odd, impair. Prenez un nombre d'objets pairs. Si vous faites 2 tas avec, vous pouvez faire 2 tas de la même hauteur, au même niveau, even. Prenez maintenant un nombre d'objets impairs. Vous pouvez faire 2 tas de la même hauteur, mais il vous restera un objet en trop. Et ça, c'est un autre sens très rare de odd. Si par exemple vous trouvez qu'une chaussure d'une paire de chaussures, on appellera ça un odd shoe, une chaussure toute seule. Donc vous avez fait vos 2 piles d'objets de la même hauteur, il vous reste un objet en trop, tout seul, odd. C'est pour ça que vous avez un nombre d'objets pairs qui donne des tas even, et un nombre d'objets impairs qui donne un tas odd. Even, pair, odd, impair. We already got 5, and we want to keep it an even number. Hey, wait a second. 5 isn't an even. What a geek! Et sur ce, je vous dis à demain.